Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en tournage de vidéo. Il y a quelques jours, on est parti avec la Team Grain, avec François et Lucas, tourner une vidéo pour mon coach de sport, Mehdi, qui lance son programme de sport en ligne. Donc on a fait une vidéo face caméra avec 2 caméras où il fait un training de sport et on a tout filmé. Donc on va vous expliquer comment on a fait notre cadre, comment on a réglé nos lumières, comment on a fait les réglages de caméra. J'espère que la vidéo va vous plaire. Dans l'école Grain, qui est mon programme d'accompagnement en ligne, il y a une suite à cette vidéo où on vous explique aussi comment on a fait le montage. Donc il y a non seulement le making of, mais aussi toute la partie montage où on vous explique comment on a monté la vidéo, quel titre on a utilisé, quels effets on a utilisé. Sur ce, je vous laisse avec Mehdi et toute l'équipe pour ce making of. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau making of de tournage. Aujourd'hui, on va faire une vidéo avec Mehdi qui est coach de sport. Ça va Mehdi? Bien toi. Super. Mehdi, c'est mon coach de sport. Ça, c'est sa salle de sport. C'est une salle qui s'appelle Zone. Et aujourd'hui, Mehdi lance son programme de sport en ligne. D'ailleurs, si vous faites du sport ou si vous voulez en faire, je vous conseille d'aller voir parce que quand on est vidéaste, c'est important d'avoir des bras. Aujourd'hui, on va donc faire une vidéo dans ce studio. On va tourner une vidéo où tu vas faire un training d'environ 40 minutes, je crois. Et ensuite, le but, c'est qu'il y ait une vingtaine de vidéos. Donc, on va faire un pilote de vidéo avec 2 caméras et on va vous montrer exactement quel est notre setup, comment on place nos lumières, nos micros. Est-ce que tu es prêt? Plus que jamais. Bon, c'est parti. Garde le tempo, accroche-toi, prépare-toi au gainage. 3 secondes, 2, 1, gainage, let's go. Ok, si tu es à l'aise, ici tu vas toucher les bras avec tes genoux. La clé, c'est d'avancer les épaules. Si tu as besoin de te reposer, s'il te plaît, repose-toi, mais ne pose pas les genoux au sol. Là, tu peux te reposer. Encore 5 secondes avant de passer sur les fentes alternées. Allez, avec les poids ou sans les poids, let's go. Fente alternée. Feu, feu, feu. Écrase bien ton talon au sol. Ok, donc première étape pour faire cette vidéo, ça va être d'abord déterminer le cadre. Donc déjà, on filme avec du GH5, un GH5S ici, et là, on a un autre GH5 tout court. Donc on va faire ça à 2 caméras, on va avoir un plan large et un plan serré qui va suivre Mehdi en poursuite. On a plusieurs cadres possibles. Donc déjà, on va juste mettre notre personnage principal, Mehdi, dans le cadre pour voir quel est le meilleur plan. Donc on va commencer par ça. Alors c'est parti, premier cadre qu'on teste, c'est celui-ci avec Mehdi qui est dans un angle. Moi je trouve ça sympa les angles puisque ça crée des lignes directrices, ça crée de la symétrie. En revanche à gauche on a le mur d'haltère, on a un miroir aussi donc c'est pas très cool parce qu'on peut voir des choses dans le miroir, des caméras, des lumières, d'ailleurs on voit la lumière dans le miroir. À droite on a un mur blanc ce qui est plutôt sympa avec un tableau qu'on pourra bouger ou non. Bel angle, je trouve assez cinématique mais peut-être pas assez pédagogique vu qu'on est sur un training de sport. Si on passe à la deuxième caméra, voilà le deuxième angle qu'on aurait. Là, c'est très bien. Mehdi se détache très bien de l'arrière-plan. Vous voyez, on a 2 valeurs de plan très différentes. Le sol, la hauteur, le mur blanc derrière, ça fonctionne très bien. Donc, la deuxième caméra de cet angle de vue, pour moi, fonctionne très bien. On passe au deuxième angle de caméra et cette fois, on est sur un mur blanc. Donc là, c'est intéressant puisque vu qu'on est sur un tuto de sport, pas un tuto mais un training, c'est plus pédagogique, on apprend mieux, on voit mieux les mouvements. Donc moi, ça me correspond plus pour le plan A, le grand angle. En plus, on a le mur d'haltère à gauche et des éléments de musculation à droite qui rappellent la salle du muscu. Donc, je trouve ça beaucoup mieux comme plan large. On va maintenant passer à la deuxième caméra pour voir ce que ça donnerait si on utilisait ce plan large comme caméra principale. Voilà, donc cette fois, on a encore le mur blanc, le miroir, avec les haltères. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des haltères, même si ça risque de confondre un peu Mehdi avec l'arrière-plan. Je trouve ça plutôt bien. Donc, cette deuxième caméra me va aussi. Pour l'instant, moi, je préfère cet angle-là, donc le premier grand angle est celui-là, plutôt que le premier. On passe maintenant au troisième angle de vue, donc on s'est un peu déplacé dans la salle. Là, je trouve ça moins intéressant forcément. Bon, on peut bouger les matériels qu'il y a derrière, mais on a quand même la porte des toilettes à droite, on a la climatisation à gauche, l'enceinte aussi. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui sont pas très intéressants. Celui-là, je le préfère moins. On va quand même checker la deuxième caméra pour voir. Voilà, pareil, on a beaucoup d'éléments derrière lui, donc ça distrait pas mal l'attention du spectateur. On risque de moins comprendre les mouvements que fait Mehdi. Donc, pour conclure, on préfère le cadre numéro 2. Vous voyez, on a bien testé 3 cadres différents. C'est important de bien tester son cadre avant de se lancer. Donc, nous, on partira évidemment sur le cadre numéro 2. Ok, donc ça y est, on a setup le cadre. Donc on est très content de notre cadre avec ce beau mur blanc. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape lumière. Donc on va installer les différentes lumières. Là en fait on a fait un exemple avec de la lumière naturelle qui vient de dehors, ce qui est plutôt sympa, moi je trouve que le rendu est cool. Mais vu qu'on a la chance de pouvoir fermer entièrement les rideaux et de faire un look maîtrisé à 100%, on va tenter avec nos lumières, plus les lumières qu'il y a en haut, de faire un super look pour cette vidéo.
Alors, on vient d'installer les lumières, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a notre star, Mehdi, qui est donc dans sa zone. Ici, nous avons une première lumière, on appelle ça une key light, c'est la lumière principale qui va éclairer Mehdi. On a une aputure 120D qui existe en une seule température de couleur, hein, c'est du 6000 Kelvin, je ne me trompe pas Lucas 6000 Kelvin, donc elle est environ à 60%. Et on a mis un line dome dedans pour faire une lumière diffuse, pour avoir une lumière assez douce sur notre sujet et qui va graduellement aller vers les ombres. Deuxième lumière qu'on a mis, c'est une sorte de background light qui va éclairer notre mur d'alter, puisque notre mur d'alter était un petit peu sombre dans l'image sans background light. Du coup, on l'a rajouté ici. Pas très fort, diffusé également. Et pour finir, on a plein de lumières dans cette salle qu'on a utilisée. Donc déjà, on a utilisé la barre de LED tout en haut pour donner juste une petite ambiance blanche et des petits spots rouges, puisque la couleur rouge fait partie du branding de zone. C'était important d'avoir ce côté un peu rouge, un peu sport, un peu zone. Donc voilà, on a utilisé plusieurs spots ici qui sont des spots assez petits, donc qui font de la lumière plus dure, donc ça contraste avec la lumière douce qu'on a ici. Et on les a orientés de façon à avoir une rim light sur le côté, donc c'est une lumière qui vient encercler Mehdi et qui vient le détacher de l'arrière-plan, et quelques lumières aussi pour éclairer le background. Voilà les différentes lumières qu'on a. On a essayé de faire un truc pas trop complexe, même si c'est quand même assez compliqué, puisqu'on a un setup en 3 points, on va dire, une lumière principale, une seconde lumière et quelques lumières finales. Et maintenant, on va vous montrer à quoi ça ressemble sans aucune lumière, avec juste la key light, avec la key light plus la background light, et enfin avec toutes les lumières pour que vous puissiez bien voir les différences. Donc on est presque prêt à tourner. Juste un petit mot du coup sur les différents réglages des appareils. Déjà pour rappel, on a deux GH5, hein. Enfin pas exactement. Ici on a un GH5S avec un 1635 de chez Canon et un Viltrox EFM2. GH5S, la différence avec le GH5, c'est qu'il est plus taillé pour la basse lumière. Ici on a un GH5 avec un Viltrox EFM2 encore une fois et un 2470 Tamron. On a chacun avec Lucas des moniteurs. Donc ici on a moniteur endissiné, un peu low cost. Endissiné ultra bright 4K, ouais, il est un peu low cost, il n'y a pas d'écran tactile donc il y a les boutons en haut manuel. Ok, moi j'ai un Small HD Focus. L'avantage d'avoir des moniteurs, c'est que ça permet de mieux composer son image, de voir son image en plus grand, donc de mieux réussir son exposition, mais également sa composition en général, donc c'est très pratique. On vous conseille d'investir dans des moniteurs si vous faites des vidéos comme ça posées en studio. Pour ce qui est des réglages, on est en 4K à 25 images par seconde, 8 bits sur les deux appareils. On a choisi le profil de couleur Cinelike V. On a hésité entre Cinelike V et Cinelike D, mais l'avantage du V, c'est qu'il est plus contrasté et plus adapté pour ce type de vidéo. On s'est mis d'accord là-dessus. On a baissé de 2 points le contraste, on a baissé un petit peu la saturation aussi d'1 point et on a baissé au maximum la netteté. Alors, une dernière chose pour le son, juste sur la caméra, il faut bien régler au minimum vos décibels pour ne pas utiliser les préamplis de votre caméra, mais utiliser les préamplis du micro. Donc là, j'ai mis à moins 12 décibels sur le GH5 et le but, c'est que la voix du sujet pique aux alentours de moins 18 et moins 6 décibels. Donc la meilleure méthode, c'est de demander à votre sujet de commencer par exemple à présenter ce qu'il va dire, plutôt que de lui demander de faire une petite phrase, puisqu'il risque de parler plus ou moins fort. Donc Mehdi, est-ce que tu peux nous faire 10 secondes au début de la vidéo? Aujourd'hui, on est ensemble pour une vidéo qui va durer 40 minutes et c'est de l'entraînement au poids de corps. Ok, super. Donc là, j'ai vu que ça piquait vers moins 12, donc c'est parfait. S'il parle un petit peu fort, c'est pas grave si ça pique à moins 6. Et s'il parle un peu bas, c'est pas grave si ça pique à moins 18, tant qu'on reste vraiment dans cette fourchette entre moins 18 et moins 12. Et veillez à toujours avoir des écouteurs ou un casque pour monitorer votre son, même pendant l'enregistrement. Nous sommes prêts à tourner. On a équipé Mehdi avec un micro Rode Wireless Go, micro de bonne qualité, qu'on recommande beaucoup parce que très simple à utiliser. Le micro est branché ici. Juste pas oublier une chose, toujours se mettre en mode avion. Ok, super, on va pouvoir commencer à tourner. Ça y est, on vient de terminer le tournage de la vidéo. Mehdi, comment tu te sens après cette heure d'effort? Écoute,
super bien, comme après chaque séance de sport. Bon, top. En tout cas, nous, c'était un kiff. Vous avez vu comment on a travaillé à la fois le plan fixe pour avoir bien sûr une sécurité et Lucas avec sa poursuite. Lucas, comment tu te sens après cette heure de tournage? Bah franchement ça va, c'est pas trop fatigant, je m'en suis sorti. Fallait suivre le mouvement, c'était quand même un défi mais c'était cool. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous plaira. Je vous invite à aller la voir dans l'onglet vidéo de l'école. Il ne reste plus qu'à te dire à bientôt, Mehdi, pour de nouvelles séances sportives Attends. et de vous dire à bientôt pour un prochain making-of. Salut!